7 règles d'or à respecter en couture pour un travail de qualité, pour des résultats de qualité. Bonjour à tous, bonjour à vous les filles, je m'appelle Monsieur Rascoutel, je suis formateur de couture et styliste. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je viens vous parler des 7 règles que vous devez respecter si vous voulez avoir un travail de qualité. Vous voulez avoir un vêtement qui est fini, qui est propre. Voici les 7 règles à suivre. Ce qui est vrai, toutes les étapes sont importantes. Toutes ces 7 règles sont importantes. Ne sautez pas la première règle pour directement aller chercher la 5e règle. Donc suivez règle par règle pour comprendre un peu comment arriver à faire un travail de qualité. La première règle dit ceci, c'est de prendre son temps de comprendre le modèle. Quand vous voulez couper un vêtement, vous devez prendre tout le temps nécessaire de comprendre le modèle. À l'encolure, comment est la forme? Quelle est la mesure que je vais mettre? Comment se trouve la manche? Comment est la forme de la manche? Donc, vous vous posez toutes ces questions là-bas. Donc vous prenez vraiment le temps de comprendre le modèle. Il ne faut pas aller directement, si vous pensez que vous ne comprenez pas, il ne faut pas directement prendre le tissu et couper. Non. Prenez votre temps, soit prenez un petit papier, faites un petit dessin dans le papier, ou alors dans un grand papier qu'on appelle le papier craft. Je pense que beaucoup sont ici, ils le savent. Donc c'est ça en fait. Prenez votre temps nécessaire de comprendre le modèle. Prendre les mesures précises. Pas comme je vois. Moi, j'ai des assistantes. Quand je les vois de temps en temps prendre les mesures, je les vois prendre les mesures rapidement et finir. Voilà, ce n'est pas clair. Donc, prenez les mesures. Prenez le temps de prendre les mesures. L'épaule mesure combien? L'encolure, le cou, le contour poitrine, contour taille. Donc, prenez les mesures précises. Soyez sûr que les mesures que vous avez prises sont des mesures qui vont réussir en fait. Voilà. Troisième règle, c'est de choisir un tissu approprié. Quand on parle de tissu, ça veut dire donc vous devez prendre un tissu qu'il faut en fait. Parce qu'il y a des tissus qui correspondent, des modèles que vous voulez coudre ne peut ou ne pas correspondre au tissu que vous voulez acheter ou alors que les clients proposent. Voilà. Donc, il faut chercher les tissus qu'il faut en fait. Pour qu'un modèle réussisse, il va falloir que les tissus soient bien. Il faut que les tissus soient un bon tissu de qualité. Si le tissu n'est pas bien, même si vous faites comment les vêtements, ça ne va jamais réussir. Aussi, tirez attention par rapport aux couleurs. Si vous devez mélanger 2-3 couleurs, regardez comment vous combinez les choses afin que ça puisse bien en sortir en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Quatrièmement, c'est coudre avec précision. Vous devez coudre avec précision. On reconnaît une bonne couturière, c'est par la qualité de la couture qu'elle fait. C'est quoi que j'appelle la qualité de la couture? C'est la ligne droite en fait. Quand vous faites la couture, vous devez coudre donc sur une ligne droite. Votre couture doit être droite. C'est pas tout droit, ça fait des ondulés, non. Vous devez coudre clairement. La couture doit être bonne. Il faut repasser chaque couture. Donc après que vous ayez cousu quelque chose, il faut toujours repasser. Donc chaque étape, vous devez repasser. Chaque étape, vous repassez. Vous allez remarquer que quand vous finissez un vêtement, ça sera très propre, très classe. Parce que vous repassez chaque étape. Il ne faut pas sauter les choses. Il ne faut pas sauter les étapes ou aller rapidement. Non. Vous devez prendre votre temps nécessaire. Quand vous finissez de coudre, par exemple la manche, vous repassez, vous ouvrez les coutures, donc vous faites la couture ouverte, vous repassez là-dedans. Tout ça, il faut bien observer. C'est comme ça qu'on trouve un vêtement de qualité. C'est en suivant toutes ces étapes, toutes ces règles. Il faut bien finir les bords. Vous pouvez finir les bords avec un billet. Vous pouvez finir les bords avec les points de zigzag ou alors vous surjetez, vous voyez. Donc vous devez faire un effort. Vos finitions doivent être bonnes. Quand on ouvre les vêtements à l'envers, il ne faut pas qu'on trouve la saleté. C'est ce que j'appelle moi la saleté. D'accord? Vous devez faire un effort que les vêtements soient propres. Trouvez un moyen de finir votre vêtement avec les 3 méthodes que je viens de vous donner. Zigzag, surfilage et les billets. Voilà. Il y a aussi une autre finition avec laquelle vous pouvez commencer à finir les vêtements. La couture rabattue. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une des vidéos. Il faut aller chercher. Je ne sais même plus les titres c'est quoi. Mais j'ai fait une vidéo où je vous ai montré un peu comment faire la couture rabattue. Dernière étape est de prendre son temps nécessaire et de ne pas se précipiter. Ça ne sert à rien de courir et de finir les vêtements rapidement alors que quand vous finissez, ce n'est pas un vêtement de qualité, il n'est pas propre. Si vous êtes fatigué,
arrêtez-vous d'abord, faites autre chose, allez regarder la télé, allez faire ce que vous avez à faire. Quand vous serez encore bien dans la tête, l'esprit sera posé, vous revenez coudre. Prenez toutes ces étapes en compte. Franchement, cet outil, si vraiment vous le mettez en pratique, je vous jure que vos clients, vous-même, vous allez apprécier ce que vous allez commencer à faire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère qu'on se revoit la prochaine. À très bientôt les filles. Donc, ciao.